Praise the Lord. Alléluia. Premièrement, j'aimerais adresser des remerciements indescriptibles au Dieu Tout-Puissant des cieux. Celui qui a permis que ce jour de commémoration, célébration de la Pâque a lieu dans nos vies parmi nous. Et particulièrement, je dis encore merci à Dieu pour l'organisation de cette convention que vous avez pu faire. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication est les bienfaits de la résurrection de notre Seigneur. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Abe amekuku ene eye wo da epe ndusi de jinye globena megavon o nyenye gbato le mleto le amesi le agbe meku eye poda mele agbe so mavome ide mavome eye couple tie pepe safio le asigné. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Yepekula devinam Yepekula devinam Sa mort m'a donné Yesu bekwa devinam Jésus Etutu nyenu vokata Jésus mais le nous pouvons vidéo le Yesu Christo pe titre titiame pour des bénéfices de la résurrection de Jésus. Akpakpatoa eyina enu yo docho Yesu pe etododo kaka ide atichogaji kume iye maufuen le fukpekpe on megbe maufuen de titrecho amekuku domea vidéo Yesu nto pocho maubo leme. D'abord, les bienfaits que Jésus même a eu du fait de sa soumission au Père. Soumission jusqu'à la mort de la croix. Donc les bénéfices qui sont revenus pour lui-même de cela. Akpaya ne devia koseto de sia de wanyabe ne mawedo nane no ne lodo tui. Nuka ke wonye o ploto me ne lodo tui a manye jojro pedik bedo vide leme. Amen. Cette première partie a pour objectif principal d'interpeller chaque croyant à comprendre que lorsque Dieu te donne une situation, te donne quelque chose à faire, peu importe comment la chose est, et que tu te soumets, tu t'humilies et que tu traverses cela ne sera pas vain dans ta vie. Si tu es obéissant à lui intégralement, ce qu'il va te faire en retour au départ, tu ne pourras pas le savoir. Cependant, personne n'a jamais été obéissant parfaitement à Dieu et afin de comme Dieu l'a délaissé. Ye oku odi nkeke togbe ye maufuen tope gbogbo mea. Lorsque Jésus a supporté les souffrances, il est mouru et au troisième jour, il fut ressuscité par Dieu au moyen de l'Esprit. La Bible dit, il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Oyonkone, odankone dibe, maou pevi, bakle
Thomas nous sommes. Amen. Cela a été déclaré, proclamé au ciel. Avec puissance. Que toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es mon Fils. Alléluia. Amen. Et autre nous c'est si on le dit pour Anigbaji. Et on l'a remis entre ses mains toutes les puissances, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors si tu invoques Jésus, j'aimerais te rassurer que tu es effectivement en train d'invoquer le véritable Fils de Dieu. Ce n'est pas un fils simple ordinaire. Et on peut aussi appeler quelqu'un qu'on a sous sa responsabilité. Cependant, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, Dieu même a proclamé avec toute autorité que tu es mon Fils. Et il a remis entre ses mains tout pouvoir. Cela ne s'arrête pas là. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Amen. Yesu la résurrection de Jésus. Les bénéfices que Jésus même en a tirés se résume en ceci qu'il a pris place, il a pris siège à la droite du Père. À la droite du Père. Alléluia. Et on lui a couvert la tête d'honneur et de gloire. Et dès lors, il était en attente donc de l'établissement de son règne éternel. Alléluia. Amen. Donc toute autorité, toute domination, toute puissance, la parole de Dieu dit, elles sont toutes soumises à lui. Et toutes sortes de renommées, tout nom, tout honneur, toute autorité, toute puissance, la parole de Dieu dit, dès lors qu'il a triomphé, il ressuscita d'entre les morts, on a soumis à ses pieds tout cela. La conséquence la plus élevée de sa résurrection, c'est que toute puissance, tout nom, toute autorité, Dieu les a tous soumis à lui, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse. Amen. Le Dieu de tonnerre, comme les gens l'appellent, et même va s'incliner. Et Tchampana va aussi s'incliner. Nous sommes de Siade. Et tout individu qui a une force, même si c'était toi, quand toi tu invoques le nom de Jésus, devant ce genre de choses, la victoire qu'il a arrachée pour nous l'accorder, j'aimerais que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu découvres certains de ces défaits. Quand tu as Jésus, quand tu vas avancer, marcher, alors avance dans la vie avec assurance. Avance avec certitude. Avance avec autorité. Parce que tout nom, ce matin, si tu portes un nom, si tu
tu as une force, s'il y a un esprit, un nom, s'il y a une domination qui te poursuit, et jusqu'à ce lieu, le Seigneur l'appelle Jésus en son nom. Alors que cette puissance prosterne, que ce pouvoir que cette maladie, cette sorcellerie, cet ennemi, Jésus-Christ. Amen. Nous qui le croyons en lui, ce que nous avons bénéficié donc de sa résurrection, je vais juste te mentionner quelques-uns. Dans Romains chapitre 4, sa résurrection rend possible notre salut. Amen. La résurrection de Jésus rend possible avec assurance que ce Seigneur qui a vaincu la mort et il ressuscita, il a testé qu'il est capable de nous délivrer. Il peut nous sauver de toute situation, du péché, de la mort, des mains de Satan, des mains des esprits mauvais. Ton salut est total à travers la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sa résurrection donne l'accès. Nous avons un intercesseur auprès du Père et qui nous sauve parfaitement. Il est auprès du Père. Il est capable de nous sauver. Amen. Mais la zogeolo, il n'est pas loin. mais le djidjibwe, Il n'est pas loin. mi quoi? Vous voyez? Menye fofo la ya. Vous voyez un exemple, papa apôtre comme Dieu le Père. Ye odovia. Et il envoie maintenant son fils. Va faire telle chose. Produis ceci à mon nom. Quand tu l'auras fait, alors je te bénirai. Et l'enfant va accomplir ce qu'on lui a dit. Et il l'a fait. Et il revient vers son père. Et me voilà comme l'enfant qui revient. Et mon père me dit, ah, mais tu as pu tenir, avoir le courage devant cette difficulté. Oh, tu as par qui je passe pour tout faire. Tu as pu être obéissant jusqu'à devenir un être humain. Et tu as accepté mourir. La mort de souffrance, la mort de pauvre. Ah, cette victoire que tu as remportée. Alors viens t'asseoir désormais maintenant. Assieds-toi près de moi. Prends place à ma droite. Alors tu as la possibilité. Afin que si quelque chose est digne d'être fait, dis-le-moi. Dès lors que Jésus a pris place à la droite du Père, alors si tu es sur le point de tomber dans la main. Tu es sur le point de tomber dans la main. Et quelque chose sur le point de te détruire. Alors il se tourne vers le Père. Il dit, mon Père, tu vois telle femme, tu vois telle femme, tu vois ce vas-tu le laisser périr? Vas-tu le laisser périr? Oh, super. Il ne convient pas comme il est auprès du Père. Elle est profond là-bas. Amen. Nous avons un intercesseur auprès du Père. Oh, il n'est pas simple et quelconque. Et parfois il arrive qu'il n'arrive même pas à prier avant de dormir.
chão. Menyale que ne odolemo et donnera viva nyana be yo et nous y'a megedia qui avait un intercesseur auprès du Père. Il arrive pas que tu te retrouves en plein tourment dans des ravins et tu te dis mais comment suis-je arrivé là? Tu te vois être sauvé. Pourquoi? Et là-bas, il y a un collaboration. Le bobo là-bas. Et tu vas dire à quelqu'un, mais j'ai un intercesseur. J'ai un avocat auprès du Père. Et personne ne fait image à écran entre lui et le Père. C'est mon intercesseur. C'est ton intercesseur. Il est particulier à moi. Amen. S'il te plaît, tu peux t'asseoir à nouveau. Les bienfaits que nous avons tirés de sa mort. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité dont nous devenons membres. Nous sommes participants de cette nouvelle génération. Vous savez que nous avons été nés de nouveau. La mort de Christ et sa résurrection. Dieu par là nous a donné une nouvelle naissance, ou bien nous a fait une nouvelle génération. Et toi à qui il a fait appel d'être dans cette génération? C'est toi qui es assis là. C'est toi qui crois en lui. C'est toi qui le connais. La Bible dit, s'il ne t'appelait pas, tu ne pourras pas aller auprès de lui. Si ce Seigneur ne t'adressait pas cette invitation, tu ne pourras pas le croire à lui. Cependant, cette nouvelle génération qui s'est acquise, dont j'en fais partie et toi également, et nous demeurons ainsi en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le prémisse de ceux qui sont morts et sa résurrection garantit la nôtre. Il faut que tu aies cette assurance que la résurrection de Christ atteste qu'un jour viendra, un jour va arriver. Et toi aussi tu vas te lever. Toi aussi tu vas ressusciter. Nous n'allons pas demeurer ces jours. Nous n'allons pas rester dans la main de l'homme. On va changer notre nature. Et lui, il est donc notre aîné, le prémisse. En matière de résurrection. Donc c'est notre grand-père. C'est notre aîné. Et alors sa résurrection que nous aussi. Nous sommes en lui. Nous allons ressusciter aussi. Ce n'est pas uniquement après la mort. Mais maintenant même. Quand toi qui crois que ton Seigneur est ressuscité, toi si tu vas sortir de tu vas sortir de la maladie, tu vas sortir de ça, tu vas sortir de la fête, tu vas sortir du péché, tu vas sortir de l'île. La chose qui compte, tu vas sortir de cette sa puissance va t'en délivrer. Sa résurrection garantit la nôtre. Parce que toi, que tout croyant puisse déclarer la cause de la résurrection de Jésus. Je ne vais pas périr dans ma faiblesse. Je ne vais pas périr dans ma chute. Je ne vais pas périr dans la tombe. Je vais me relever. Et plaire à Dieu. Je vais devenir ce que Dieu t'a dit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit
nous a acquis par son sang. Amen. Et puis quoi? Sa mort Vous l'avez dit, Trésia. et sa résurrection, Vide le mélo. il y a tellement de conséquences positives. Mais quoi, allez, ameyi omenya mawo o se vosa sa gomme. Vous voyez comment ceux qui ne connaissent pas Dieu comprennent quand même l'importance des offrandes ou des sacrifices. No va ewu gbode na ope vosa de ya. Quand ils vont sacrifier un mouton pour une idole quelconque, Wa pe susu gbona na obe. dans leur pensée, Ekuke do la kwa. ils se disent mais la mort qui devrait m'arriver, Egbon wa kokwa. cette chèvre-là a supporté cette mort à ma place. Enuke do la jode yezia. Donc ce qui le malheur qui devrait lui arriver E jode gbo ayi. est transféré donc à cette chèvre. Ya ya ti agbe. Et que maintenant lui pourra en être épargné. E de ola troko na gboa. Ainsi donc on devrait tordre le cou à cette chèvre. E fi abe yento la ke troko na. Cela signifie que c'est à lui-même qu'on devrait tordre le cou. Gake gboa ho. Cependant, la chèvre a supporté directement. Fi egboa pa gbeke ya do la no afi honye kwa. Et que maintenant, la vie là, que cette chèvre devrait continuer à vivre, mais elle a reçu ma mort. E de manyato a. Et de façon innocente. Agbewa trova na nye. Maintenant, sa vie là me revient. Yesu Christ pe kuare. La mort de Jésus-Christ. Epidémie ple bobu. Il nous a par là racheté par son sang. Okadeja. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? E vuye wo sople. Ah oui, c'est pas son sang qu'il t'a racheté. Ne vous makoda ni eye ne le dit comme le sesema. Si c'est ça a fait effusion que tu crois, Le peuple nenye. alors il faut savoir que tu es racheté. Ye Yesu Yesu pe pupule. Et que c'est Jésus qui l'a fait par son sang. Omega nye satanato. Tu n'es plus propriété de son sang. Oma tie simeo. Tu ne vas pas pourrir dans sa mort. Oma dun peo. Tu ne vas pas être confondu. Parce que tu es racheté. Yesu pe pupule. Jésus par son sang t'a racheté. Amen. Ele wona mbe nyama no ko timde mian. J'ai l'impression que je vais sauter à votre place là. Ela bena melena ne semleme. Parce que je sens quelque chose à deux. Sa mort par là nous a rachetés. Alléluia. Amen. Et il y a trop de victimes de miaou. Il est devenu maintenant la victime à notre place. Alors nous sommes justifiés par son sang. Et sauvés de la colère de Dieu. Nous sommes justifiés et sauvés de la colère de Dieu. Toute sorte de colère que Dieu ressent en lui. Yesu pe kuota. La cause de la mort de Yesu pe kuota. La cause de la mort de Yesu pe kuota. La cause de la mort de Jésus. Maucho kemi. Dieu nous a pardonné nos offenses. Yebe domezwe muti. Alors sa colère s'est éteinte contre nous. Le huyo kodanika. Cause du sang qui a fait effusion. Le o justifié mi. Et nous avons été justifiés. O mi amejojo. Nous nous lançons à déclarer Christ Yesu pe vuame. à travers le sang de Jésus-Christ. Yetaye Paul yona hame abe amekokwe. C'est pourquoi l'apôtre Paul a appelé l'église les saints, les membres de l'église. Ce n'est pas par la force ni la puissance. O justifié mi te pe vuame. Nous avons été justifiés par son sang. Alléluia. Amen. Mienye mau bevio. Mienye mau bevio. Menya miapawo le Yesu bevuame. Nous sommes les enfants de Dieu. Mienye mau. Parce que nous avons été nos amis dans le sang de Jésus. Menya miapawo le Yesu bevuame. Nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Ce matin, je m'en vais rassurer quelqu'un que une rançon était payée pour toi. Jésus a payé ta rançon. Et tes péchés te sont remis. Oh, Est-ce que tu es présent? mais là,
Yesu peut couper petit titi maintenant. Je proclame à nous tous les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus. Son sang qui a fait effusion. À cause de ce sang. Alors une rançon était payée. Tes péchés te sont pardonnés. 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 Ancien, tes péchés te sont pardonnés. Connaisse, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Tu ne vas plus mourir. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Si tout croyant pouvait se souvenir chaque jour de sa vie des bienfaits que nous avons obtenus de la mort et résurrection de Jésus, alors tu auras l'assurance et le courage que par rapport à ce que tu es, ce que tu deviendras, que cela ne dépendra pas de ta force physique. Cependant, cela réside dans l'œuvre que Dieu a faite pour toi. La Bible dit, à cause de sa mort, nous sommes justifiés, déclarés justes. La rançon était payée pour nous. Nos péchés nous sont pardonnés. Et il nous a sanctifiés par son sang. Et combien tu nous as sanctifiés totalement. Alléluia. Amen. Dans le passé, lorsque le grand sacrificateur se rend dans le temple au lieu saint des saints pour le sacrifice ou l'offrande, et quand il fait le sacrifice en suppliant Dieu, si Dieu agrée cette offrande, il faudrait que le grand sacrificateur revienne avec ce sang et qu'il va mettre l'action dedans pour l'asperger sur et déclarer à tout le peuple de Dieu que vous êtes sanctifiés. Vos péchés sont effacés. Vos péchés sont tombés dans ce matin que le sang de Jésus, le sang de Jésus est en train de tomber. Le sang de Jésus est en train de tomber. Tu es en train de devenir une personne. Oh, alléluia. Amen. Nous avons mis part dans l'aspersion du sang de Jésus. Le sang a été aspergé sur nous. Et nous sommes par là devenus nouvelles créatures. Cette situation qui te fait penser que tu vas mourir, tu vas périr, que tu vas récolter la honte, c'est pourquoi tu te dis merci, je me suis suicidé. Que je ne suis bon pour rien dans cette vie. Au nom de Jésus, je te proclame que ton péché t'est pardonné. Les péchés, tes iniquités te sont pardonnés. C'est effacé par le sang de l'agneau. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es sanctifié ce matin. Tu es lavé ce matin. Tes péchés, ton péché est pardonné. Ton iniquité est pardonnée. Le sang de Jésus est le sang de Jésus est le sang de Jésus est aspergé sur toi. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Car il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est pourquoi en lui nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous avons la paix désormais avec Dieu.
Il a créé en lui-même avec nous un seul homme nouveau. Le yen to document. En lui, il nous a élus. Amen. Nous sommes devenus ses élus. C'est pourquoi la Bible dit qui peut condamner ses justifiés ou ses élus? Parce que par son sang, il a déjà payé le prix à sa place. Il l'a justifié par son sang. Et il a fait de lui une nouvelle créature. À travers toujours de ce sang, il l'a élu. Que celui-là, que papa, papa l'a seul, c'est moi-même qui l'ai choisi. C'est pas mon sang que je l'ai racheté. C'est pas mon sang que j'ai pris son prix. Je l'ai sanctifié. Je l'ai choisi. Amen. Satan, que tu le veux ou pas. Oh, papa l'a seul. C'est moi-même qui l'ai choisi. Il m'appartient. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu pourras faire contre le Qu'est-ce que tu peux le dévier? Est-ce que tu peux dire par question? Je suis personne ne peut m'arracher de lui. Tu es un élu. Je suis un élu. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons eu tellement de bénéfices à travers la mort de Jésus. Oh, papa Lasson, mais qui vous défie? Non, la personne se tremble. Le sang par lequel tu es racheté. Le sang par lequel on a payé ta rançon. Oh, que tu le veux ou non. Que Satan le veuille ou non. Un Seigneur a dit, je t'ai choisi. Il m'appartient. La mort de mer. Et parmi les gens, je t'ai choisi. Amen. Amen. Tu es un élu. C'est ce que tu es. Je dis un homme élu, une femme élue. Et cette élection, ça n'a pas été fait au suffrage universel. Il a été fait par son sang. C'est ce que je veux. C'est papa Bruce que je cherche. Papa Donnons que je cherche. Et tu dis papa tu veux j'ai payé son prix. Je le réclame. Alléluia. Amen. Un homme élu. C'est ce que tu es. Donc ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. L'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas ce qui est périssable, comme l'or et l'argent et autres. Ce n'est pas au moyen de ces choses que nous avons été préservés. Ce n'est pas au moyen de ces choses périssables que nous avons été rachetés. Mais plutôt par le sang de Jésus. Le sang innocent immaculé. Ce sang précieux. C'est au moyen de ce sang que nous avons été rachetés. Ce que ton grand-père a été. Dieu n'en fait pas. Ce que ton père et ta maman sont. Dieu ne te l'implique pas. Peu importe l'endroit où ils sont allés pour Dieu ne t'implique pas. Cependant le sang de Jésus a payé ton prix afin que tu moi-même je t'ai choisi. Moi-même je t'ai élu. Je t'ai élu.
Aucun enfant de Dieu ne va pas périr. Je le proclame au nom de Jésus. Celui qui nous a envoyés. Celui dont nous sommes faits. Je proclame. Même si tu tombes, tu vas tomber. Si tu meurs, tu vas mourir. Si tu es faible, tu vas retrouver la voie. Si tu t'es dérouté, tu vas retrouver la bonne voie. Alléluia. Même si tu es dérouté, tu vas retrouver le bon chemin. Peu importe ce qui se passe. Oh, quelqu'un a payé le prix. Il a donné sa vie à cause de toi. Et il t'a élu. Tu ne vas pas périr dans cette vie. Et si c'est lui qui nous a oués. Si c'est lui qui nous a oués. Il nous a appelé pour ce service. Que mort sorte de ce monde. Que malade soit guéri. Que les prêts soient purifiés. Quelqu'un qui est faible devient heureux. Quelque chose qui est pourri revêt le périssable. Toi qui étais rejeté. Toi que les gens te laissent. Et toi personne ne va t'aider. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et si tu es ne peux pas le yodomera. La tombe je te le dis. Jésus t'appelle. Sors que ta toile. Sors que ta faiblesse. Sors de la mort. Tu vas devenir personne. Tu vas devenir personne. Tu vas devenir personne. Tu vas devenir personne. Alléluia. Amen. Oh, hallelujah. Parlons en langue tous. Jesus. Senturi kibande kapata Akopa sukata yaba. Ebori masukata kabori. Mandori masundara baba. Rekaba. Rekabori na masandori bandere bro. Inabori na basura. Blade. Parle la langue. Jode wa fojindide. Parle la langue. Les choses se passent, le Seigneur opère. Kabo Sikibranda. Randa Kabo Sukaya. Il dispose toi sur ce Seigneur. Libri Katanta Basokatayande. Sukataya. Lendurianda. Gazuri Tabareketayande. Irakoto Basukataka. Jesus. Les morts sortent des tombes de ces pilotes. Ceux qui étaient dans les liens de péché, ces liens se la puissance de Jésus agit. La puissance de Jésus agit. La puissance de sa résurrection ouvre les sépulcres. Alors que la vie te pénètre, que la force te pénètre, que l'espérance te remplisse.
Oh, s'il te plaît, assieds-toi dans La nuit bola, la nouvelle, yenye Yesu, otua, kemia, otua, otua, otua Yesu kamilo. Fidèle de Pentecôte. Personne ne rencontre ce Seigneur et demeurer comme avant. Quand tu as dit, lève ta tête s'il te plaît. Quand tu vois Jésus, celui qui a vaincu, et donc devant Dieu et les hommes, et tu fais de lui ton ami, tu ne peux plus demeurer tel que tu étais. Ce n'est pas possible. C'est lui que les malades ont envié, ils ont été guéris. Les morts ont l'envie, ils sont revenus à la vie. Ceux qui sont nés aveugles l'ont rencontré, ils ont retrouvé la vie. Les boiteux ont marché. Les gens l'ont rencontré en lui disant Seigneur, j'aimerais voir. Il a dit mais regarde, vois alors. On a transporté, évacué, dirigeance vers lui, les boiteux. Il leur a dit tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Tu ne peux pas rencontrer cet homme. Demeurer comme tu étais. Le christianisme, c'est la transformation. Christ, souvent, il y a la puissance de la résurrection transforme la vie. Tu peux nous faire toi là, mais pas que. Alors, Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, en lui, Dieu nous a élus. Amen. Enami Jesi epe amlimape nukuno. Il nous a permis d'avoir accès, de connaître le mystère de ces actes, de ces œuvres. Tout ce que, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, en lui, Dieu parle pour nous. Et donc cet homme même en question, c'est miracle, mystère. Et Dieu a fait un assemblage des plus bonnes choses pour le remplir. Pour notre cause bien-être. Donc la résurrection de cet homme, quand tu rencontres alors Jésus, et il entre dans ta vie, alors il ne peut que se produire des mystères dans ta vie. Amen. Dieu, au point où tu vas t'en rendre compte, toi-même tu vas te demander, oh mais c'est moi, toujours moi-même, c'est moi qui suis devenu tel. Non, quoi, et quand tu vois le lieu où t'avais pris, amen, ce qu'il a fait concrètement pour que tu transformes, pour que tu sois ce que tu es, tu ne peux pas le saisir parce que Dieu a mis tellement de mystère en lui que quand tu le rencontres, le mystère te contamine. Et dans le fille,
ele no agbenyu alo ame ade zude de ye wo ne so na pu na gbe vo Yesu yo eva do kigbo avadu npe. Donc si tu es parmi nous et que tu te permets de rejeter quelqu'un à cause de son état, à cause d'une quelconque vie que la personne mène, pourtant Jésus a appelé une telle personne, tu risques d'être déçu plus tard. Alors amede le fia Yesu yo eva voa ebe nono me jenu. Ou bien peut-être quelqu'un parmi nous, Jésus lui-même l'a appelé aussi, mais toi tu dis que sa tête ne te plaît pas. Ye be ya no agbe ple ebe nono me jenu ni. Et que tu veux alors agir envers cette personne avec ses intentions, One day un jour, avadu npe. tu vas être déçu. Ne dogo nuchima. Parce que quand il va rencontrer cet homme, He can never be like that. ah, Mecca, allez y on le fait. One day, Beneka, atro, Mecca, allez y on le fait. As il va devenir. Amen. leke na wa anyabe. Comment tu peux alors savoir Mumuye le nous prom le micro nous na ye gbeleke. que c'est un muet qui te parle dans le micro actuellement, qui te prêche? Commence, papa dit que c'est lui. Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. Viens passer pendant Yesu. Oh, alléluia. Leke na wa anya. Comment tu peux comprendre cela? Bedeka. Mais un jour, Nkeke batoma. et le premier grand jour là, Yo Yesu penko. on a appelé le nom de Jésus Dagbeledia. sur ma vie. Ye meto nous popopo. Et j'ai commencé par parler Le church hoame. dans le temple instantanément. Yeah. Oui, et voilà, c'est ça qui continue. Tu vas être normalisé. Tu vas devenir toi-même. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas devenir bon estimant. Tu vas plaire à Dieu. Tu auras la bénédiction. La bénédiction. Amlimaola petwame. Des mystères sont cachés dans le Seigneur. Etensona mele dome. Il est capable de retirer quelqu'un de la fosse. Aso dade do pays mashisu. Et il va le placer à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Etensona mele gatame. Il est capable de sortir quelqu'un de la prison. Etensona mele dono odome. Il est allé jusqu'à prendre quelqu'un parmi les malades. Adeye pa mlimafia. Et en faire la démonstration de son misère. Ta Paul be. C'est pourquoi Paul a dit, Je maunu be. il a plu à Dieu Choki kesi ya me bojo nuo. d'utiliser les choses faibles de ce monde. Numa dinuo. Les choses inconsidérées. Ya modo vlo. Les choses que les gens me plient. So wo nu gao. Pour en faire de grandes choses. Ola nu gama ome. Tu feras partie de ces grandes choses. Ola nu gama Tu ome. fais partie déjà. Ola me gama ome. Tu fais partie déjà de ces Ola mlimato Tu odome. fais partie déjà de ces mystères. Tita. À cause de sa résurrection. Tibre. Toi si tu vas ressusciter. Tu vas te relever. Adovo. Tu vas dire Agno. tu seras bon. Ayi gobe. Tu vas avancer. Adovo le nodi Tu odome. vas être exceptionnel parmi les Nodi autres. odome. Parmi les enfants de Prometo odome. parmi les membres de ta famille. Le Yesu be come. Nom de Jésus. Pere kuku no ayi. S'il te plaît, il faut t'asseoir. Oh, mele nu pom na meria. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Amen. Yesu fe ji ajisia. Est-ce que quelqu'un croit en cette résurrection de Jésus? La bena egbe pape toy. Parce qu'il est le Seigneur d'aujourd'hui, du présent même. Adogo amede fifila. Donc il va rencontrer quelqu'un tout de suite. Amen. Bafade atipo fifila. Un paralytique va bondir de joie tout à l'heure. Kaba mo ne ba no gbedom dade ta o. Peu importe que les gens vont s'amasser pour prier pour toi. Non. No Yesu pom le nyam. Tu as observé, fixe Jésus à travers la parole. Bagbato de akpo nu fifila. Un aveugle va recouvrer la vue à l'instant. Bo mabu de akpo fifila. Et n'importe qui ne s'ouvre point va s'ouvrir maintenant. Amlima yo maucho bia peto ya. Afin que les mystères que le Seigneur a mis dans le Seigneur. Quand on invoque son nom. Ameke wasia. Celui qui croit en lui. On a jojom. Ah, les choses se passent. Ça se produit. Amede le pro. Quelqu'un est en train d'être changé. Amede le pro. Quelqu'un est en train d'être Amede le pro. Les gens se mettent à Amede le dole yodo. les gens sortent de toi. Les gens se guérissent. Amede le ajijo leva mo pa. La joie revient dans la vie de les portes s'ouvrent pour ça.
Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Jésus a été opéré. Amen. En lui, nous sommes devenus des héritiers. Amen. Nous sommes devenus les héritiers de Dieu, du Dieu vivant, à travers la puissance de sa résurrection. Si on te déclare héritier de Dieu, mes frères et sœurs, oh s'il vous plaît, excusez-moi. Ah, papa dit, lui que vous voyez. Ah, si on lui dit maintenant qu'il devient héritier du président de la République. À imaginer. Tu vas imaginer déjà un peu, tu peux imaginer la situation. Toi-même, tu vas commencer par voir déjà. Tu vas comprendre que mes arrière, petits-fils déjà, c'est garanti pour eux. Les besoins, les solutions, les besoins de cette vie, tu vois déjà à l'ampleur. Maintenant, le créateur de tout l'univers, le monde entier, Dieu qui créa toutes choses à travers Christ, et c'est lui qui déclare à mon sujet que je suis devenu héritier de Dieu. Et curieusement, quand un enfant de Dieu se perd un véhicule, une voiture de bonne facture, un autre chrétien va se permettre de dire est-ce qu'il n'a pas fait un crochet dans une secte? Dis à ton prochain que mais c'est l'ignorance de Dieu qui te pousse à dire des choses, à penser comme ça. Tu ne connais pas la pesanteur, la grandeur de Dieu. Non. C'est lui qui a créé l'or et l'a caché dans le sol. C'est lui qui a créé le diamant. Toutes choses. Amen. Le ciel lui appartient, la terre également. Et moi je suis maintenant son héritier. Alors à quoi devrais-je m'attendre dans cette vie? Il y a la guérison dedans. Amen. Il y a la vie qui ne finit pas dedans. Il a le pouvoir quand il parle. Même si c'est 1000 ans plus tard, ça va s'accomplir exactement. Parce que je suis devenu son héritier. Demande à ton prochain. Crois-tu que ta parole peut dépasser la mienne? Mon Dieu fera quelque chose dans ma vie. Pour le moment, tu n'as rien vu. Oui, de grandes choses arrivent. Oui. Amen. Amen. De vraies choses arrivent. Et nous la Pentecôte. Si tu sortais de l'église en fuyant ou je ne sais pas là tu seras déçu. Mais si tu persévères, tu te mets dans l'église, tu vas trouver quelque chose. Dieu va bénir de façon descriptive cette église. C'est toi qui es l'église. Dieu va te bénir tellement. Dieu va te bénir de façon. L'église va s'agrandir. Les biens vont abonder dans l'église. Les générations futures vont renaître. Dieu est grand. Amen. À lui nous avons cru et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Combien tu as payé avant d'obtenir le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit? Et c'est un héritage que nous avons accès à travers la foi en Jésus. Voilà un des signes. Nous avons été scellés au jour de la résurrection. Alors, lorsque la trompette va sonner, alors ce corps corruptible peut
importe son état de décomposition. Peut-être même les squelettes ne vont plus retrouver. Cependant, cet esprit que tu as aujourd'hui en toi, alors la force de la vie va te revenir. L'incorruptible va revêtir l'incorruptible. Et ce qui est mortel va devenir immortel. Amen. Amen. Tu es déjà devenu un mystère en personne, mais il semble que tu l'as. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu es déjà devenu immortel. Mais tu l'ignores. Parce que cela s'est accompli à travers le sang de Jésus. En lui, nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus étant la pierre angulaire. En lui, nous sommes un édifice bien coordonné. Pour être un temple saint de Dieu. En lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, l'Église est couronnée de sa gloire dans toutes les générations. Maquillon n'est plus aujourd'hui. Cependant, les œuvres qu'il avait faites, ces œuvres continuent dans cette génération. Sa foi n'est plus en vie. Mais il a promis qu'il va continuer son œuvre. Et continue par assurer son œuvre. De génération en génération. Amen. Dis Amen. S'il en est ainsi, il y a certaines choses dont on doit se débarrasser. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus traîner avec nous. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 16. Et n'oublie pas qu'attend le Christ. La plénitude, toute la plénitude est en Christ. Et ta méga rien ba me de kena do na ne na miso azagbe o paple nkeke o paple nouveau. C'est pourquoi pas besoin de recevoir la pédagogie de quelqu'un concernant les saisons, les événements, quoi que ce soit comme rituel. Mi méga rien amio. Nous n'avons plus besoin des huiles ouintes comme les gens d'affaires. Nous n'avons plus besoin des eaux bénies. Nous n'avons plus besoin d'un sel, un cristal de sel béni. On n'a pas besoin des bracelets. Des bracelets. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'accrocher, de fixer certaines photos sur le sac. Nous n'avons pas besoin de nous chercher des calendriers et en faire nos coussins. On n'a plus besoin de ça et là. Et n'oublie pas mais la plénitude, mais le Christ se trouve en Christ Jésus. Amen. Et ce que Jésus nous a fait, si nous ne prenons pas garde de notre foi risque de rester dans les bracelets. Et nous allons perdre la plénitude même. Notre foi risque d'être déplacée sur quelque chose d'inutile. Et nous risquons de finir par adorer ce genre de choses. Et là, nous tombons en contradiction avec Dieu. L'apôtre Paul dit, si tel est le cas, on n'a plus besoin qu'on nous donne des directives, telle chose. Recommandez Christ. Cependant, Christ, que Christ soit en moi, que Jésus soit en toi. Amen. Dis Amen. Dis à ton prochain, tu n'as plus besoin d'autre chose parce que la plénitude même est Jésus déjà. Il est tout suffisant. Et si nous ne prenons pas garde, oh, nous allons entendre dire Bazooka Fire est passé. On va entendre que telle personne opère des miracles ici, par là. Et si tu ne prends pas garde, tu vas te perdre. Parce que ce que Dieu nous a offert, cela ne se trouve pas en aucun être humain. Mais ça se trouve en qui appelle son nom là.
Ça se trouve en Jésus. Ce que Dieu t'a donné se trouve en Jésus. Nulle part ailleurs. Et ne sait aucun autre être. Mais en Jésus. Si tu as donc Jésus, alors tu es Christ. Dis Amen. Ce dont nous avons besoin. Hébreu chapitre 11. Si quelqu'un n'a pas la foi, alors il ne saura plaire à Dieu. La foi. Donc la confiance en Jésus. C'est ça qui est capital. Amen. C'est ça seul qui suffit. Donc te confier totalement à lui. Et lui faire confiance totale et absolue. Dès lors, tu n'as plus besoin de ramasser les sables quelque part. Tu n'as pas besoin du sel. On dit donc quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc crois en Jésus. Et dit le surveillant de la prison demandait, mais que faudrait-il que je fasse pour sauver? Que Dieu va faire alors pour sortir de cet état? On lui a dit, crois en Jésus-Christ. Aie confiance en Jésus-Christ. Toi-même et toute ta famille vous serez sauvés. La foi. La foi. Demande à ton prochain, où est ta foi? Est-ce que tu crois en Jésus comme au départ? Crois-tu toujours en Jésus comme tu avais commencé? Ta foi, où se trouve-t-elle? Où est ta foi actuellement? La foi. Crois en Jésus. Aie confiance en Jésus. Nos papas ont adoré Dieu dans cette église. En sept temps, il n'y avait pas de centre de prière. Quand tu as un problème là, on te dit prie. Amen. Et quand tu te rends au temple pour prier, tu vas voir un autre frère qui est déjà là dans un coin de l'église. Toi aussi tu vas trouver un coin quelque part. Et Jésus triomphe pour moi. Jésus, sauve-moi. Et nous revenons avec des témoignages. Bien. Et c'est par ces actions que Dieu avait bâti l'église. Mais aujourd'hui, quand toi-même tu es assis et pendant longtemps et tu as des mots de hanche plutôt à l'enlever, tu vas dire ah oui à l'enlever je vais me rendre au centre de prière. Ah oui, ces mots de hanche, cette douleur à la hanche là, je soupçonne un esprit derrière ça. C'est tellement un esprit, je dois aller au centre de prière. Mais je sais que quand l'homme de Dieu de ce centre va dire un mot, dis à ton prochain, quitte vite sa voix, ses comportements. Ce qu'il te faut, c'est croire en Jésus. Amen. Ah, nos devanciers chantaient, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Amen. Et il y a la vie quand on adore Dieu. Et il l'avait trouvé aussi. Et c'est de ça que nous avons besoin. Si Dieu ne t'appelle, tu ne vas pas quitter la terre, ni aujourd'hui ni demain. Amen. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, Hébreu chapitre 13, verset 15 à 17. Il nous dit, avec des actions de grâce, nous devons louer ou les adresser à Dieu. Et c'est en cela que nous allons lui offrir toujours le sacrifice. Et c'est ce genre de culte d'adoration que Dieu approuve. Donc les actions de grâce. Et il y a des chants dedans. Et il y a les dons dans les actions de grâce. Quand tu te souviens de ce que Jésus te fait, quand tu te rappelles de la victoire, personne ne pourra pas t'empêcher d'offrir. Personne ne sera en mesure de t'empêcher de te donner totalement l'adoration de Dieu. Personne ne va pas t'empêcher quand tu vas décider tout seul d'acheter un terrain pour qu'on y construise le temple. Si tu contemples, tu en prends conscience de ce que Jésus t'a fait.
Et aussi la vie à venir, comment c'est embelli. Ce que tu ne devrais pas hériter, devenir mais grâce à Jésus. Si tu contemples tout cela, tu vas avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Donner le rendre à Dieu. Tous les jours. Dans cette convention. Que quelqu'un observe, contemple ses bénéfices. Et qu'il se dise. Cette année 2023 ne va pas finir. Je vais poser un acte dans l'église. Je vais poser un acte à Dieu. Je vais acheter un terrain pour Dieu. Je vais construire un temple pour Dieu. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu avec une telle somme d'argent. Je ferai telle chose. Parce que ce que le Seigneur nous a fait, je ne sais pas ce que nous pourrons lui offrir en retour. Et l'apôtre Paul dit alors de lui adresser des louanges d'action de grâce. Parce que Dieu a gré cela. Cela ne s'arrête pas là. Et nous devons tout faire pour être obéissants à nos dirigeants. Les soutenir afin qu'ils ne fassent pas ce ministère, ce service de leur ministère avec amertume. Qu'ils le fassent plutôt avec joie. Donc nous devons être obéissants envers nos pasteurs. Nous devons nous unir avec nos dirigeants, nos anciens diacones. Et que les anciens puissent être soumis aux pasteurs dans l'unité. Toute l'assemblée, nous allons nous unir dans une même vision avec les dirigeants. La région sera dans l'unité avec le ciel. Et nous allons faire l'œuvre de Dieu sans amertume. Plutôt s'encourager les uns les autres. Se manifester de la joie pour l'église de Dieu. Faire du bien pour son prochain. Ma foi me dit, dans cette convention, un pauvre va manger grâce à toi. Dans cette convention de Pâques, un pasteur sera dans la joie à cause de cette convention. Dans cette convention de Pâques, un frère qui est assis sur la côté de toi va changer d'aspect grâce à toi. Ce que Dieu t'a fait, il va maintenant passer par toi justement pour démontrer son amour à l'endroit de quelqu'un. La foi me dit, dans peu de temps, Amen. C'est au sein de la région de Bakota que nous allons entendre des témoignages que Dieu a passé par telle personne pour faire tel bienfait énorme à l'église. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Que celui qui était 000 devient la tête de l'eau. Celui qui était le dernier devient le leader. Que la grandeur prenne possession de toi. Que la bénédiction prenne possession de toi. Que la vie prenne possession de toi. Que les ténèbres s'éloignent de ta vie. Que le cœur de Jésus te tienne. Que les puissants de la résurrection te relèvent. Que ton service soit purifié. Que les portes de bénédiction de la famille s'ouvrent. Que du bien te rende visite. La raison pour laquelle la main de Christ est pas venue. Alors que toi aussi tu saisis cela. Et que tu deviennes un instrument choisi. Que tu prospères. Prospérer au bas du Père du Fils et du